La colère de l'homme est prompte et redoutable. Pire, elle se cuit et se recuit par la pensée. L'offense sur laquelle une nuit a passé n'est pas moins cruelle. Au contraire, plus cruelle. On sait pourquoi. C'est que dans la solitude, l'offensé aiguise lui-même l'offense. Il ne s'agit plus maintenant d'observer les faits avec calme, car il n'y a plus de faits. Il ne reste qu'un piquant souvenir qui irrite l'humiliation. Il ne reste qu'une irritation qui déforme le souvenir. Toutes les passions grandissent jusqu'à la folie dans ce dialogue de soi à soi. Dialogue où tout est faux, où tout est comédie. Comédie pour le spectateur, mais tragédie pour l'acteur, car il joue franc jeu. Qui voudrait-il tromper? Il est seul. Ainsi se forme un esprit de vengeance qui étonne toujours, qui étonne surtout l'offenseur. L'offenseur pardonne admirablement l'injure. Il se dit « Quoi? J'ai laissé sortir enfin ce que je pensais. J'ai peut-être été un peu vif, mais n'avais-je pas raison ?» Chacun croit avoir raison. Et quand cela serait? Belle raison d'avoir raison. Telle est la situation qui voudrait le plus de prudence, car rien n'humilie plus sûrement et plus douloureusement l'adversaire que de ne trouver rien à répondre. Avoir tort, et à ses propres yeux, cela irrite plus que tout. Cela irrite contre soi. Mais n'est-ce pas toujours contre soi que l'on hait l'autre? Et qui fait le compte du remords dans la haine? Toute l'irritation, la juste, l'injuste, haine de l'autre, haine de soi, toute l'irritation est jetée dans le même boisseau. Tout le grain, bon et mauvais, est confondu dans la même farine. La honte d'avoir eu peur, on l'a fait payer à celui qui a fait peur. Et la honte d'avoir tort, on l'a fait payer à celui qui a raison. J'ai lu dans Kipling une histoire simplifiée, invraisemblable, instructive, comme sont toutes les belles histoires. Un bon nègre, un peu ivre, joue avec le plat de riz d'un Malais fort sérieux, qui prend mal la chose. Tous deux sont marins. Les événements les séparent et les promènent autour de la terre. Un hasard les rapproche enfin. L'offensé est malade et pauvre, l'offenseur a de l'argent. L'offenseur reconnaît et embrasse de tout cœur son infortuné camarade. Et le camarade répond cordialement à l'étreinte par un mortel coup de couteau. Ce récit ressemble au grossissement de Dickens, dans lesquels chacun se reconnaît. Il ne faut pas moins pour nous instruire. Par exemple, il est clair que le mouvement d'amitié de l'offenseur est une offense de plus. L'autre se dit, ainsi, il a tout oublié. Le nègre avait toute raison d'oublier une offense sans malice. Des réflexions de ce genre sont bien utiles à suivre, mais les hommes d'État souvent ne lisent que leurs propres discours, et les nouvelles qui ne sont toujours que des cris. Lisez l'homme, leur dirais-je. Ce n'est pas ennuyeux, ce n'est pas difficile. Les romans sont pleins de sagesse, et l'Iliade raconte la colère d'Achille, qui est une colère d'enfant. Une colère d'enfant dans un homme fort. C'est le texte de n'importe quel drame. Nous avons vaincu. Mettons les choses au mieux. Nous n'avions pas provoqué. Nos alliés n'étaient que les serviteurs du droit. Nous avions le droit pour nous. Nous fûmes magnanimes. Nous ne demandons qu'à pardonner et à oublier. Je passe sur l'aveuglement agréable, et naïf, et même ridicule. Je suppose que tout cela soit vrai. Qui ne voit que ce juste triomphe ne peut que rendre la défaite plus amère au vaincu. Et c'est vraiment trop enfant, et vraiment trop bête, de le supposer content et apaisé par ce qu'on l'est soi-même, et de s'étonner qu'il ne nous tende pas encore les bras comme nous faisons à lui si généreusement. L'indignation n'est pas loin. L'amitié tient par la main l'indignation, sa sœur chérie. Telle fut, trop souvent, la substance de ces phrases de mélodrame, que nos hommes d'État prennent pour des pensées. Cela finira, je l'espère, par le froid mépris des spectateurs naguère acteurs, car on pense bien qu'entre deux aviateurs autrefois ennemis, le dialogue, après la victoire, fut conduit un peu autrement. Nous nous sommes battus de tout cœur, comme des fous que nous étions, et poussés par des compères très rusés et assez méprisables. Le résultat tenait à un fil et ne prouve rien. Ainsi, plus de 1000 fois, le vainqueur a parlé au vaincu. Telle est la paix. Mais pourquoi des hommes forts et qui jugent leur colère semblent-ils souvent gouvernés par des enfants de 4 ans?